Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 1 des tutos du CIB. Aujourd'hui on va commencer par le commencement. Je vais vous montrer comment bien mettre ces bandes. Alors bien sûr je vais vous montrer une technique que j'utilise, il y en a plein. Mais vous verrez comment moi je fais pour les mettre avant l'entraînement. Et surtout je vais vous expliquer étape par étape. Première chose avant de mettre les bandes, bien sûr, le choix des bandes. Alors moi je conseille toujours de partir sur des bandes d'environ 4 mètres. Vous pouvez prendre un peu plus, un petit peu moins. Il y a besoin de longueur pour faire toutes les étapes que je vais vous montrer. Pour la couleur, je vous laisserai choisir. La première étape du bandage, donc vous avez votre bande qui se présente comme ça. Au départ, on enlève le scratch et je vais la dérouler complètement. Une fois que vous l'avez déroulée complètement, vous vous retrouvez donc à l'extrémité avec un espèce de petit crochet. Hop, donc là-dedans, certains passent le pouce. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Donc moi, ma première étape, ça va être de faire un coussin pour protéger mes phalanges. Et donc pour ça, je vais rouler ma bande sur elle-même. Je mets mon petit crochet à l'intérieur et je commence à plier de cette façon, hop, plusieurs fois pour faire quelque chose d'assez épais. Chose qui est très importante, c'est que le coussin que vous allez faire, il faut qu'il soit légèrement plus large que votre main bien ouverte, sans compter le pouce. Voilà, parce qu'on va le poser ici. Donc je fais un coussin bien épais, pour ça qu'il faut de la longueur. À l'intérieur, je vais ranger le crochet, pour pas qu'il me gèle ensuite. Et je continue mon coussinet sur environ 2 cm. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça, une couche bien épaisse que vous allez ensuite pouvoir poser directement sur votre main. Attention à bien mettre l'intérieur du coussinet en contact avec la main et pas sur l'extérieur. Ensuite, vous n'avez plus qu'à bloquer le coussinet avec le pouce et vous arrivez sur cette étape-là. Voilà, la bande est posée sur la main, toute la largeur, il n'y a pas de pli et je bloque l'extrémité avec le pouce. Je laisse donc ma paume ouverte. Donc une fois arrivé ici, chose importante, on va d'abord verrouiller ce coussinet. Pour ça, pas compliqué, on va tourner. Alors on fait attention à toujours avoir la bande bien collée à la main. Voilà, la petite difficulté elle est ici. On va venir verrouiller le coussinet, bien sûr en enlevant le pouce. Parce que si vous laissez le pouce, ça va être compliqué. Donc je sors mon pouce pour me retrouver là. Et je fais un premier tour. Je peux faire un deuxième. Ensuite voilà, mon coussin tient tout seul. Je finis sur l'extérieur. Et je vais commencer à passer, hop, au niveau du poignet. Comme ça, de cette façon, je vais avoir mon coussin qui est placé solidement. Il ne bouge plus. Hop, je verrouille mon poignet avec un tour ou deux. La petite chose que je vais vous conseiller de faire, moi je le fais aussi, ça peut éviter parfois les entorses ou un mouvement du pouce sur l'arrière. Je vais aussi passer sur mon pouce et faire un tour complet. Pendant toute cette manœuvre, j'essaie d'avoir la bande la plus plate possible parce que si elle est pliée ou tordue, ça peut gêner après. Donc voilà, je passe ici sur l'extérieur. Je viens toujours la bande en contact avec le pouce. Je passe par-dessus et je finis au niveau du poignet. Donc voilà, vous avez vu, j'ai mon coussin. Il est verrouillé. Je suis passé par mon poignet. Je suis sorti. Je passe aussi sur mon pouce. La bande est toujours à plat. Je reviens par-dessus. Et une fois qu'on a fait ça, on fait attention à ce que le bandage soit bien fermement fermé, bien collé au poignet, mais que ça ne fasse pas garrot. Donc l'objectif, c'est d'être serré sans être trop serré. Voilà, donc arrivé ici, on va commencer une technique qu'on appelle le croisement. Donc je vais venir croiser entre les doigts pour me donner un confort une fois que j'aurai mis la main dans le gant. Et ça va me faire aussi un effet comme si j'avais une poignée. Du coup, vous allez voir, c'est super agréable pour frapper. Donc je prends ma bande, hop, je la garde toujours bien à plat. Et voilà comment moi je m'y prends. Donc toujours en la gardant bien à plat, je viens par le dessus et je vais commencer par poser ma bande entre mon majeur et mon index. La main toujours bien ouverte pendant toute la manœuvre. Car il faut savoir quand vous allez vous entraîner, votre main va gonfler. Donc il faut toujours, pour que ce soit confortable, faire le bandage avec la main bien ouverte. Ici, je reste bien ouvert. Hop. Et par contre, quand je vais sortir entre l'index et le pouce, là, je vais fermer mon poing. L'objectif est de sortir la bande avec la main en position comme dans le gant. Donc le poing fermé. Je sors entre pouce et index, poing fermé, et je repasse par le dessus de ma main. Je fais un tour de poignet, je me retrouve donc par-dessus, et même manœuvre cette fois-ci entre le majeur et l'annulaire. Voilà. Hop, les deux, tac. Même chose, main bien ouverte.
Et je ressors pareil, point fermé, toujours entre pouce et index. Je serre bien. Voilà. Il me reste que les deux derniers. Annulaire, auriculaire. Bande toujours bien à plat. Hop, je croise de cette façon. La sortie, toujours pouce index, point fermé. Et je peux sortir. Tout ce qui vous reste de la bande, c'est vous qui gérez. Si vous sentez que votre pouce n'est pas assez sécurisé, hop, je peux refaire un tour sur mon pouce. Tout ce qui reste de la bande va servir à solidifier votre poignet. Et donc pour ça, pareil, il faut que ce soit solide, mais que ça ne fasse pas de garrot. Tout le reste, on finit sur la bande. N'hésitez pas à monter légèrement sur l'avant-bras. C'est esthétique, c'est confortable. Hop, et voilà comment se termine votre bandage. Donc vous avez quelque chose qui passe dans la paume. On peut remonter, là aussi, aérer un peu. Voilà, donc j'ai un bandage qui est solide. Ce mouvement est un peu plus difficile, donc c'est bien pour la sécurité. J'ai mon pouce qui est sécurisé aussi. C'est confortable au niveau de la main, j'ai comme une poignée. Et je suis super à l'aise pour travailler. Donc une fois terminé, voilà à quoi doivent ressembler vos bandages. Comme je disais, donc c'est ma façon de faire. Il y en a plusieurs. À vous de trouver celle qui vous ira le mieux. Plus vous allez le faire, plus vous allez le faire bien et plus vous allez le faire vite. Ça prendra peut-être toujours 5 minutes, mais vraiment je vous conseille de le faire quand même parce que même si on n'y pense pas, c'est quand même très important, surtout si vous vous entraînez régulièrement. J'espère que ça vous a plu. C'était le premier épisode du tuto du CIB. N'hésitez pas à le partager, laissez vos avis dans les commentaires, vous abonner à la chaîne YouTube Sport and Smile et puis surtout, bon entraînement. Pendant que j'y pense, savez-vous qu'une personne sur 4 a du mal à différencier sa main droite de sa main gauche? Alors si jamais vous êtes coach ou vous voulez apprendre des techniques à quelqu'un, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à prendre deux couleurs différentes parce que ça peut toujours aider. Donnez-moi votre avis là-dessus aussi.